Bonjour Costa. Bonjour Raphaël. Alors j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît. Je m'appelle Costa, j'ai 28 ans, je suis d'origine grecque si tu veux savoir, et je suis éducateur spécialisé. Qu'est-ce que 100% jeune? 100% jeune, c'est là où je travaille en fait. Et en fait, j'accompagne des jeunes entre 18 et 29 ans qui sont ni à l'emploi, ni en formation, ni à l'école, et j'essaie de les réinsérer à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous faites à 100% jeune? Alors on fait plein de trucs. Toi-même, tu as participé, Raphaël. Oui. On fait dans un premier temps 2 mois de collectif pour apprendre à se découvrir, découvrir les autres, travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi, découvrir ses limites, les limites des autres, et qu'est-ce que Bruxelles peut être opportun pour chacun. Quoi Bruxelles peut être une opportunité au niveau des métiers, des formations, etc. Pourquoi les jeunes aujourd'hui ont souvent des difficultés pour trouver un emploi? Pour diverses raisons, car ils sont mal accompagnés à l'école, parce l'école n'est pas forcément bien adaptée pour eux. L'environnement familial joue énormément, l'environnement économique, la situation économique plutôt, c'est tout ce qui est logement. Enfin, lorsque une pièce de domino tombe, forcément il y a un enchaînement, ce qui fait que on se retrouve sans orientation, sans accroche, sans but d'office et on se retrouve en difficulté. Est-ce qu'une situation familiale stable est importante dans le développement d'un jeune? Bien sûr, Et pourquoi? car c'est important de se sentir soutenu notamment par les parents, de pouvoir se confier, avoir divers avis, être accompagné tout simplement, ne pas se sentir seul, voilà, se sentir en confiance, c'est important. Pourquoi as-tu voulu faire ce métier? Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Alors, car je suis quelqu'un qui a une bonne fibre sociale, j'ai pas peur du contact avec les autres, j'ai une bonne empathie, j'aime bien tout ce qui est contact avec les gens et pouvoir accompagner des gens dans leurs difficultés. Euh, Pourquoi Youth Start serait un bon moyen de créer une entreprise? Pour rappel, Ustart, c'est un programme de 8 jours pour pouvoir développer sa propre entreprise fictive de par diverses méthodes. Et pourquoi c'est un bon moyen? Car en 8 séances, on ne sait pas assez de connaître tous les outils pour devenir indépendant et entrepreneur. Mais ça te donne un avant-goût, un aperçu pour que tu puisses te lancer là-dedans, en tout cas te donner l'envie, le courage pour te lancer là-dedans. Ça t'ouvre les clés, ça te fait gagner confiance en soi et te dire qu'il ne faut pas faire 8 ans ou 10 ans d'études pour être entrepreneur. C'est à la portée de n'importe qui. Quel côté de la Grèce préfères-tu? Tous les côtés. En quoi le foot est important dans notre société? C'est pas méga méga important, mais je trouve que c'est important parce que ça fait plaisir aux gens, ça rassemble, ça les unit, ça les fait sentir dans une communauté d'appartenance en fait. Et ça apporte beaucoup de joie. Quand son équipe gagne, c'est ça qui est bien. Quel est ton joueur favori et pourquoi? Actuellement ou Ben all time? actuellement et dans le passé aussi. Deux joueurs. Oui. Actuellement, toujours Ronaldo, parce qu'il joue encore. Et dans le passé? Et dans le passé, on va voir pour ceux qui connaissent Karagounis. Il est grec, c'est ça? Ah oui. Quel est, selon toi, le meilleur joueur du monde? Là, c'est pas la même chose. Parce que là, c'était ton joueur favori. Là, c'est le meilleur joueur du monde. Je dois rester objectif. Ouais, on va essayer, hein. On va essayer. Cristiano Ronaldo. Ah, ok. Quel est, selon toi, le meilleur plat de la Grèce et celui qui s'est le mieux exporté à l'international? Oh. Alors, je vous laisse répondre en commentaire. Les gens répondront en commentaire à ma place. Ah, tu peux quand même répondre. Allez. Ah non, parce que ça va les influencer. Non, allez, s'il te plaît. C'est quand même en interview. Ok, restons professionnels. Moi, j'aime bien le pasticcio. Et c'est quoi? C'est une sorte de gratin avec des pâtes, de la béchamel, de la viande hachée. Une sorte de lasagne, mais avec des pâtes. C'est très différent, mais c'est super bon. Et celui qui s'est le mieux exporté à l'international? Ah, le gyros? Ah, les pitas, c'est ça. Ah, putain, gyros, ça oui. Comment dire, depuis quand le foot existe? Ah, tu me poses une colle là. Mais je pense
début 1900 ou juste avant 1900, fin 1800. Comment trouves-tu l'équipe de Grèce? En développement, il commence à remonter petit à petit, mais l'oiseau fait son nid. En quoi le foot est un sport populaire? Parce qu'il est populaire. Et je veux dire par là que par exemple le golf, c'est plus les gens de la haute société qui jouent du golf parce que ça coûte Ah plus cher. ouais. Mais parce que c'est accessible à tout le monde, tout simplement, et surtout en Belgique, il y a beaucoup d'espace liés à ça. C'est très simple, il suffit d'un ballon de foot et peu importe ton origine, ton intelligence, tu joues quoi. Comment le foot est devenu le sport qui s'est le plus exporté à l'international? Qu'est-ce que tu aurais dit toi? C'est pour mon interview, mais Ah ouais, je veux dire par là que, étant donné que c'est un sport populaire, ça a tendance à plus s'exporter, je sais pas. je ne saurais pas te dire, aucune idée. Fais-tu du foot? Oui, Depuis quand? depuis mes 6 ans. Et maintenant, as-tu acquis beaucoup d'expérience pour peut-être devenir un joueur de foot, hein? Si, qui sait? Non, là c'est trop tard pour être professionnel, mais j'ai acquis beaucoup d'expérience, oui. Euh, Penses-tu qu'un jour la Grèce pourra gagner le mondial? Hmm, Elle a déjà gagné l'Euro, donc. Elle a déjà gagné l'Euro. Je pense, mais pas de mon vivant. Allez, si quand même, on va rester optimiste. Je reste bonheur un jour, oui. Est-ce que les grands footballeurs gagnent trop d'argent seulement pour courir après un ballon, divertir les foules et donner donc du pain et des jeux? Bah là, c'est réducteur. Je pense que c'est pas que ça le football. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînement, un mental d'acier. Mais ça reste, c'est vrai, ça reste énormément d'argent. Mais parce que c'est le business, c'est comme ça, c'est partout. Que penses-tu du foot féminin? Bah, c'est en développement, c'est très bien. Il y a de plus en plus de clubs féminins et le niveau augmente, c'est cool. Est-ce que tu penses qu'il y a par exemple des différences qui peuvent exister entre le foot féminin et masculin? Quelle différence? Je sais pas moi, peut-être Bah, au niveau, des ouais, différences. le niveau il est pas le même. Car là, il se développe petit à petit et depuis peu par rapport au nombre d'années que le football existe. Comment vois-tu l'avenir du foot? Hmm, Bah, aucune idée. Je sais pas s'il est en plein essor, il se développe de plus en plus, mais je pense qu'un jour ça va se cracher. Comme l'économie. Ce sera peut-être un jour les machines qui vont faire du foot, tu vois. Ouais, ouais, peut-être, hein. Quels sont les aspects négatifs du foot? Parce qu'il y en a bien des aspects négatifs, malheureusement. Euh, Bah, dans un premier temps, les blessures, de grosses blessures, et, c'est un sport de contact, ça il faut pas l'oublier. La pression qu'il peut avoir par rapport à ça, par rapport au foot, effectivement. L'argent, ça fait tourner la tête et ça, c'est pas forcément bon Il y a aussi une pour le sport. histoire, je ne sais pas si tu as pensé à ça, mais de dopage aussi potentiellement, et aussi d'histoire que il y a des histoires de gros sous où ils finançaient l'équipe adverse pour les laisser gagner. Tu vois, c'est déjà arrivé. Ouais, mais ça c'est un peu dans tous les sports, hein. On peut mettre ça dans tous les sports, le dopage ou les arnaques comme ça, comme tu le dis. Malheureusement, ça fait partie de l'humain. Il essaie de trouver des failles et il en trouvera toujours, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'approuve pas, mais c'est une réalité. Quel moment t'a le plus marqué dans l'histoire du foot? Hmm. Récemment, c'est l'épopée du Real Madrid l'année dernière, tu te souviens? Ah, moi, je regarde pas le foot. C'est l'épopée du Real Madrid quand ils ont gagné la Ligue des Champions, surtout face à Manchester City. Euh, alors, avant-dernière question. Alors, Déjà? oui déjà. Alors, qu'est-ce qui différencie la pita du kebab? Parce que c'est le fameux débat. Hmm. Alors, évidemment, tu vas plus préférer la pita que le kebab. C'est la même chose, non? Bah, le pita, c'est plus grec et le kebab, c'est plus turc. C'est turc, ouais, mais au final, il y a juste le pain qui change, et encore, c'est le mot, il y a juste une différence de mots, mais c'est le même. Et dernière question, alors, on dit aux États-Unis, on ne parle pas de football, mais on parle de soccer. Pourquoi on ne parle pas de foot? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ah oui. Car je pense que les Américains, ils aiment être différents des autres.
je sais pas, complexe peut-être, alors ils ont préféré donner un autre nom pour être les seuls. Ben, en tout cas, merci Costa pour l'interview. Merci Raphaël pour ton professionnalisme. Je suis très content que tu m'aies suivi durant ce genre de programme, de formation entre guillemets. Et voilà, que Dieu te bénisse. Pareillement Raphaël.